moi te promets pour me suivre jusqu'à la fin. Rester tout près, moi et amis, moi pas peur, moi pas peur, ça pas briser. Les où était tout, moi pas perdu, moi pas perdu. Jésus était plus près. Jésus était plus près. Regardez, bagaille, au maintenant péché, ennemi mieux, ennemi toujours là, yo, la gueule, moi tout, mais Jésus, Jésus, au casseau, toujours. Éternel notre Dieu, tendre, bon, Papa nous qui est dans les lieux élevés, qui est là, qui habite dans nos cœurs, nous descendons bien bas devant à soi, indignes, chargés de péché, coupables, pleins de toute espèce de malice. Nous venons devant pour demander, fais-nous faveur. Servis avec nous pour gloire, pour édification, peuple. À retour, Seigneur, nous va bon gloire. Parce que nous prions comme ça avec pardon péché dans le nom de Jésus, qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu, bénis nous. Alors, ce n'est pas moi qui bénis, non, non. Bon Dieu bénis nous. Je suis conscient que je ne peux pas bénir nous. Même garantie que bon Dieu a béni. Bon Dieu bénis nous. Je merci ou bien main. Font-ils lever mes en l'air, dit merci Seigneur. Quittez mes kembélan les là, bam don bagay. Gen moun qui te fait avec 2 mains en courant. Yo pas fait accident. Mais yon crise tension prend yon nan mais yo tord de mit derrière. Vous connaissez un monde comme ça dans l'assemblée comme dit lever 2 mains en l'air, de l'eau courir dans les yeux parce qu'il te gagne 2 mains en courant. Mais malgré tous les deux là, mais yon tord de dol fait que il pas ka faire ça fait là. Ouais ou sou ka fait lever main en l'air dit merci Seigneur. Si pas hasard 2 pieds ou là tout, faut camper sur yo. Si yo là oui, si yo pas là ou mettre chita. Gen pile monde qui gagne 2 pieds en cours. Mais yo obligé sur une chaise roulante yo pas ka faire ça ouvert là. Faut-il on va faire tant qu'on t'a faut-il marquer pas dit merci Seigneur. Crier à la ou grand Seigneur. Attendez, avec un ton d'affection. Tant qu'on t'a dit la Marie ou. Tant qu'on t'a dit la madame ou. Tant qu'on t'a dit la fiancée ou là avec un ton de grande affection. Dis merci en pile Seigneur. Merci doux Jésus. Béni soit l'Éternel. Attendez,
rassoyez-vous confortablement dans la présence du Seigneur. Omet Chita. Michée, chapitre 6, les versets 1er jusqu'au 8e verset. Si vous avez une Bible, Michée, chapitre 6, verset 1er jusqu'au 8e verset. Michée, chapitre 6, verset 1 à 8. Je vais lire pour vous. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Verset 3, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de nom? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Chers amis, frères et sœurs, le pasteur de l'Église et le comité des diacres de l'Église t'es concerté pour que, vers des nuits à soir, t'es capable de gagner pour texte de base le récit de Michée, particulièrement le chapitre 6, le verset 8. Alors, moi choisi par toute péricope, verset 1 à 8, pour que nous soyons capables de faire servir de base à la prédication de ce soir. C'était au 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque le prophète Michée, yon parmi les petits prophètes qui classait au rang de 4e parmi les petits prophètes les plus reconnus, t'as pris gagné pour mission pour te adresser à la communauté du nord d'Israël, en particulier Juda. C'était yon nèg qui était sorti dans une famille humble qui pas gagné de grands moyens. Mais c'était un valeureux, un courageux jeune homme qui te bailli pour mission pour te honorer bon Dieu avec talent, avec don que bon Dieu te bailli. Dans le ça, te gagné un ancien système et ancien système ça qui te mettait en place en Juda, c'est un système agricole à Juda et Jérusalem. Côté que te kon gagné une sorte de distribution. Distribution ça qui te fait de façon égale. Pas te gagné monde qui te kon envie de gagner plus que l'autre, mais côté que les produits agricoles
yo te kon séparer li de façon égale. Mais petit à petit, vin gagner et système ça qui a cédé place li à un autre système qui commençait à faire surface dans la société. C'était un système matérialiste, un système cupide, de telle sorte que le peuple a vint divisé en deux. Il y avait les nantis qui étaient représentés par les grands propriétaires terriens, et il y avait également les démunis, ça y est, qui pas posséder absolument rien. De temps à autre, les riches propriétaires terriens, les nantis, ils étaient plus riches parce que ils ont fait richesse sous pauvres. Et comme ça, tout, ils ont été appauvris de temps à autre et davantage et la communauté des pauvres. Riches étaient même arrivés à un niveau côté que ils ont été installés dans les milieux pauvres afin que ils ont été exploiter puis bien, ils ont été exploiter davantage. Ils ont construit des belles maisons de luxe, ils ont gagné toute qualité bagaille de valeur. Qu'on y a non seulement ils ont habité dans le temps, ils ont exploité, ils ont agi également avec cruauté. Ça veut dire, ils ont abraché les oreilles avec pince, ils ont abraché les ongles avec pince. Donc, ils ont exploité matériellement, économiquement. Ensuite, ils ont fait souffrir dans le corps physique. Pauvres viennent vraiment trouver en difficulté à cette époque. Michel, représentant des pauvres, sentit vraiment que ça n'a pas porté le bien. Là, il a regardé qualité de traitement que la communauté pas là à pendurer. Mais l'idée commence à parler, commence à bailler des prophéties. Richio prophétisation fait une autre démarche. Parce que ils ont envie d'éclipser, ils ont envie de fermer, eh bien, le règne du prophète Michel. Côté que Richio fait venir, ils ont commencé avec un système de commerce. Système de commerce là, ils ont fait venir d'autres nations païennes. Qu'on y a, non seulement ils ont fait commerce avec eux, mais ils ont tout pris l'autre bagaille la caillou, ça y prend la caillou, c'est religion yo. Qu'on y a, ils ont venu avec propre Dieu yo tout. Ils ont fait ça avec mention pour que 40 pays un pays qui gagne une pluralité de religions et qu'on y a idolâtrie commence à prendre cher, ensuite immoralité commence à prendre cher pour être capable de contrecarrer les prophètes de l'Éternel de l'époque. À cette époque, il y avait Amos, il y avait Esaïe et il y avait également Michée qui ont même prophétisé en tant que contemporain. C'est alors que Michée pas arrêté sans voir, l'éloigné ça, il commence à parler. Et bagay ça, pour le susciter, une colère, une jalousie auprès de Dieu, parce qu'elle n'est pas d'accord qualité bagay ça. Richard vient avec Dieu par Okunia, il vient avec religion par yo, et puis qu'on y a toute qualité bagay à faire dans la société. Mais ça qui est drôle, chers amis, c'est que parmi les pauvres, il y a une grande quantité de yo qui viennent interférer, qui entrent au milieu des riches et ont accepté ouvertement la religion yo à tout. Ils ont accepté Dieu yo à Kounye là, ils viennent compromettre le Dieu d'Israël. Ils viennent accepter le Dieu d'Israël à le Dieu des riches pour y mettre de côté le vrai Dieu. Ça a soulevé la colère de Michée, soulevé la colère de Dieu premièrement et pour demander Michée pour la parler avec eux. C'est ça que fait, nous quand dans le texte à l'étude, il a dit au verset 1er jusqu'à 3, écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez montagne, le procès de l'Éternel.
C'est ça que fait à soi. Moi, je vais souligner deux aspects seulement. Peut-être l'autre intervenant dans le cabinet, capable de voir l'autre aspect. Premier bagage que je voulais souligner avec nous, en ce qui concerne procès, l'Éternel, eh bien, pour le faire avec Juda et Jérusalem, l'Éternel pour le convoquer dans un procès. Et premier bagage c'est caractéristique procès. C'est très important pour nous souligner ça. Procès, nous avons regardé trois petits bagages au début. Il y a le procès. Il y a deuxièmement le procureur, parce que c'est l'Éternel qui convoque, l'Éternel est pour les procureurs. Et il y a troisième lieu, le prévenu. Donc Israël, Juda, c'est eux-mêmes qui convoquent comme accusés. Mais Dieu convoque et qui est-ce qui va jouer le rôle des juges? L'idée, ce sont les collines, ce sont les montagnes et ce sont également les fondements de la terre. Ils vont jouer le rôle de juges. Pour qui ça va Dieu relève ça pour jouer le rôle des juges? Parce que le bon Dieu t'a fait alliance avec le peuple d'Israël, rappelez-vous bien. C'était à la montagne de Sinaï, rappelez-vous bien. Lorsqu'elle t'a convoqué à Sinaï pour te faire alliance avec eux. Les montagnes étaient là, les collines étaient là, les fondements de la terre étaient là. Ils ont entendu déclaration que Israël t'a fait vis-à-vis de Dieu. Qui ça a dit, mon Dieu, moi te promets pour me suivre jusqu'à la fin. Ça a dit, mon Dieu, n'observez ni les sabots, ni les sabbats. Ça a dit, mon Dieu, même là nous gros travail, nous t'avons dans la lutte, nous t'avons gagné gros possibilités, nous pas virer de barreau, mais nous avons été attachés à vous. Mais maintenant, vous arrivez dans une situation côté que vous êtes obligé d'aller compromettre le vrai Dieu pour servir, eh bien, l'autre Dieu. Qui qualité juge ça yo doit gagner? La terre, les collines, les montagnes, qui qualité yo doit gagner? Qui fait bon Dieu et Léo? Première qualité, yo gagné qui fait bon Dieu et Léo. C'est parce que la terre, les montagnes, les collines yo impartial. Ça veut dire impartial. Yo pas gagné force côté. Yo pas gagné parti pris. Les bons dieux campaient devant la terre, ils mettaient les hommes en face li pour juger. La terre pas pour dire que parce que l'homme a marché sous moi, ma pour l'homme. Parce que c'est bon Dieu qui fait ma pour bon Dieu, mais ça la terre fait, la terre a justice, côté justice la doyer. Ça fait que bon Dieu choisit la terre pour le capable de camper comme juge. Deuxième qualité, l'idée de gagner, c'est la fidélité. Soulignez que la terre, jusqu'à présent, il était fidèle au Créateur. Il n'a pas désobéi, mon Dieu. Au point que, si mon Dieu t'a dit la terre aujourd'hui, ou absouké, la terre absouké. Si mon Dieu t'a dit la terre, ou a déplacé, la déplacé. Parce que, il a encore été fidèle à mon Dieu. Les hommes font un paquet de tout dans la vie. C'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 29 qui dit, Dieu a créé tous les hommes bons. Mais ces hommes-là, ils ont cherché beaucoup de détours. Proverbe chapitre 7, verset 29. C'est juste pour dire que les hommes sont infidèles. Remarquez deuxièmement. Bon Dieu a créé la terre, et ça la terre était, chers amis. La terre était la terre. Les hommes lui-même, ils ont tourné un chien. Ah, les hommes tournent encore. Les hommes tournent chat. Les hommes tournent bourrique. Les hommes tournent cheval. Les hommes tournent mulette. Et les hommes volaient loup-garou. Puis mal par ces oiseaux. Ça veut dire, les hommes, ils sont pas fidèles à bon Dieu, mais la nature était, Jean, bon Dieu créé là. C'est ça que fait, Dieu choisit la terre comme juge. On souligne une autre raison encore, qui fait, bon Dieu choisit la terre comme juge.
Et avant de voir ça, je dire ça. Lorsque mon Dieu est la terre pour le servir comme juge, si espace là, milieu, t'es capable de subir une sentence, subir une malédiction, normalement, ça arrive souvent. Mais ce n'est pas parce qu'en réalité, milieu a mérité ça. Milieu a enduré une sentence à cause de monde qui vivent là-dedans. Vous comprenez, vous avez dit, pays n'est pas bon, ou quoi, c'est pays n'est pas bon, chers amis? Ou d'accord ça? Pays a ça qui fait pas bon. Pays est bon, l'espace est bon, mais ça n'est pas bon, mes amis. Et non, c'est l'homme qui est dans l'espace là. À nous garder dans Genèse, pour nous samedi nous là. Dans Genèse, la Bible dit, chapitre 3, verset 17-18, et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Qu'est-ce qui arrivera? Le sol sera maudit pour qui ça? À cause. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc si le sol l'a maudit, ce n'est pas le sol en réalité qui est coupable, mais c'est l'homme qui est coupable. Et à cause de l'homme, le sol est maudit. À cause de l'homme. Dans le verset 18, le sol, il te produira des épines et des ronces. Sol là pour le produire ça, toujours à cause de l'homme. Donc, l'espace est bon, le milieu est bon, mais l'homme qui a vécu dans le milieu, il a corrompu le milieu. C'est ça que fait la terre arrive dans un moment, l'oblige lui-même de révolter contre l'homme. Il regarde des qualités et bagailles que l'homme n'a fait, l'oblige à révolter. Je dis au Royaume-Uni, parce que nous allons apprendre ça. Il y a un nègre tout nu qui a fait l'amour à qui on pied bois. Bon, est-ce qu'on a dans quel niveau l'homme rivé? Il y a un nègre là tout nu, boissé un pied bois, a fait toute qualité bagaille ou connaît avec un pied bois. Maintenant qui est à l'homme? Quand il y a là, milieu en réalité, il n'est pas coupable de absolument rien, mais l'homme, dans Romains, chapitre 8, verset 19 à 22, pour nous, il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, la terre n'a pas accepté ça, la vivre là. Et Dieu choisit la terre comme juge. Parce que ça qui a passé sous lui, ce n'est pas lui qui est responsable ça. Ce n'est pas lui. Troisième qualité, que juge ça, bon Dieu, relève pour juger lui-même avec les hommes, il besoin c'est la stabilité. Au début, il me dit que la terre n'est pas déplacée. Dans Isaïe, chapitre 54, il a dit, si les collines s'ébranleraient, si les montagnes, en quelque sorte, se déplaceraient. Donc, il faut pour dire, même si ça t'arrivait, mais en réalité, les montagnes, ils auraient été dans place. Les collines, ils auraient été jusqu'à présent dans place. Si bon Dieu voulait, il a l'autorité absolue, les cas déplacer montagne là. Mais tout autant, ce n'est pas l'autre bon Dieu. Il aurait été dans place et à suivre les directives de Dieu pour observer tout ça, bon Dieu voulait. C'est ça que fait, la pluie n'a pas tombé dans des autres bien-aimés. La pluie tombée en son temps.
le jour, ou pas ouais que les jours après le paraître, le soleil l'a levé en son temps. Soleil l'a couché en son temps, donc il y a une stabilité. Bagay yo réglé. Donc, c'est tellement ordonné, la nature, c'est tellement ordonné, Dieu réalise que s'il t'a besoin, on témoin. S'il t'a besoin, il y a un bon juge. C'est au bout de t'apprendre. Mais on connaît, chers amis, ça doit faire triste, oui. Pas de pied bois qui est créé à l'image de Dieu, chers amis. Pas de un mot sur la terre qui est créé à l'image de Dieu, mais moi-même avec vous. Nous créons à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est triste que mon Dieu pas même qu'à choisir nous comme témoins. C'est triste. Malgré ça, oui. C'est triste pour que bon Dieu pas même qu'à dire que même un tel homme, telle femme, et m'a pas choisir pour le camper comme juge entre moi avec Israël. Dans Ézéchiel, il a dit, je cherche parmi eux un homme. Un homme qui se tienne à la brèche devant moi. Il citait, je cherche parmi les prophètes. Je cherche parmi les sacrificateurs. Je cherche parmi les rois. Je cherche parmi la société civile. Il dit, pas joindre un grain même. Ah, mais, chers amis, c'est pas sérieux, hein? Bon, je vais arrêter là parce que je ne vais pas toute soirée pour me parler. Dieu, après l'entrée en procès avec ses enfants, il choisit la terre, il choisit les collines, il choisit les montagnes, il dit c'est nous-mêmes qui avons servi des juges. Nous avons une imagination avec nous. Imaginez que ou tu as campé, tu as Israël devant le tribunal de Dieu à Soya. Et bien, Dieu t'ava interpellé pour ta vie rendre compte. Pour ta vie rendre compte. Pendant camper pour rendre compte, eh bien, bon Dieu a dit comme ça, ou t'es venu à la repentance vers l'année 2022. Et jour t'as venu, mais qui ça ou t'es fait comme serment? L'abdo comme ça, comment ou face à serment qu'on t'a fait aujourd'hui? Vous pensez que vous avez une réponse favorable? Vous avez une réponse favorable? Ou avez fait tel serment lors de venu en 2022? Ou avez juré fidélité? Ou avez juré sincérité? Ou avez juré l'amour? Ou avez juré bonté? Et Dieu va dire comment ou même ou face à serment? Go cantique qui dit si ou t'as songé tout péché pour punir chaque consadoyer, et puis il pose une question pour dire qui moun cap résister. Seulement imaginez ou t'as campé devant l'Éternel, t'as cou Israël dans un procès, et Dieu t'a rappelé promesse que ou même te fait jurer que ou te juré tel bagaille, et ou t'as dû répondre une question pour dire oui. C'est me fait tout ça. En vérité, ou pas bien bouche pour parler. Moi-même, pas bien bouche pour me parler, je tape aller la bouche fermée. Parce que moi t'ai convaincu que moi infidèle. Qui caractère pour ça? C'est là qu'on va arriver. Il y a deux questions rhétoriques que l'Éternel posait par la bouche de Michée au verset 3 et 4. Au verset 3 en particulier. Ces deux questions rhétoriques, ça bon Dieu dit. Mon peuple, que tes gens fait? Yo campé devant la terre, yo campé devant les collines, yo campé devant les montagnes, Dieu campé, Israël campé, et puis bon Dieu dit Israël, qui ça me fait ou même? D'ailleurs, l'église a répondu moi, si Israël t'a gon réponse à bon Dieu, qui ça Israël t'a dit bon Dieu? Réponds-moi non. Qui ça t'a dit bon Dieu? Rien, chers amis. Qui ça me fait? Le bon Dieu d'Israël, qui ça me fait? Israël pas l'autre réponse pour le dire bon Dieu ou pas faire absolument
Rien. Rien. Deuxième question rhétorique, texte a dit encore, c'est en quoi tes gens fatigués ou dit me fatigué ou? À qui ça me fatigué ou? À qui ça me fatigué ou? Israël, ta une seule réponse encore, c'est absolument rien. Eh bien, première caractéristique procès, c'est la justice. Chers amis, quelle que soit hauteur, quelle que soit connaissance, quelle que soit grandeur, devant la justice de Dieu, tout le monde s'efface à terre parce que nous pas qu'à camper devant la justice de Dieu, nous trop injustes. C'est le prophète Esaïe qui dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout justice, non, tant que vous avez de ça, et nous pas représenter absolument rien. Israël pas joué un mot pour le répéter. Deuxième caractéristique clé, c'est la vérité. Remarquez au verset 4, texte ça dit clairement. Rappelez-nous que moi t'ai fait nous sortir dans le pays l'Égypte. Et la parole dit, moi t'ai envoyé marcher devant nous. Qui est ça? Moïse. Qui est encore? Aaron. Qui est encore? Myriam. Qui est-ce qui a démenti ça? Personne ne va démentir parce que même si génération ça n'a pas de présent, mais histoire dit mais comment ça t'est passé? Histoire dit que mais qui est-ce qui retire le peuple en Égypte? Histoire raconte que Aaron t'a servi de porte-parole. Histoire raconte que Marie était là avec eux. Ça veut dire yo même pas de cas démenti bon Dieu. Donc jugement procès bon Dieu c'est la vérité. Troisième bagaille là, c'est la droiture. Bon Dieu, pas là pour faire personne mon injustice. Ouais, bon Dieu, dit un tel ou coupable. Le seul bagage qu'il a besoin de faire, c'est la guerre devant le demander le pardon. Dès bon Dieu, dit coupable, pas guerre à sortir de là, c'est que ou coupable, c'est reconnaître que vous êtes coupable. Dieu dit Israël, ou coupable, oui, amen. Deuxième bagaille, et m'a fini avec ça. Dans le procès, ce sont les causes du procès de l'Éternel avec son peuple. Qui cause il y a 5 petites causes, je vais énoncer rapidement. Problème qui occasionne le procès, nous avons que son reproche. Son reproche suite à bagaille ça que je vais citer là. Premier bagaille qui cause le reproche là, c'est ingratitude. Vous connaissez, en pile fois, l'homme n'a ignoré ça bon Dieu fait pour lui. Ça bon Dieu pas qu'on fait pour lui, fait lui pas qu'à vivre ça bon Dieu fait pour lui. Pas besoin quelque bagaille. L'homme n'a tellement obsédé par un mari qu'il a besoin, il ignore le souffle de vie qu'il gagne la respirer. Quand il y a là, à force il peut qu'on Maria, malgré la respirer, il pas un cadeau ça, il pas un quantité de monde qui nature à morgue, il pas l'autre monde qui mourit en accident, il pas ça, ça qui est obsédé les, yon mari le besoin. À cause de machine, yon caille, yon bien matériel, fait l'ignorer la santé. Et tout bagay ça yo, fait que les vinaigres, les poulta va marcher avec deux mains en l'air. Paul t'a dit, mon Dieu, merci pour tout bagay, mais la réfléchir. La repasser dans la tête, l'autre monde qui est ensemble avec elle qui réussit déjà. Mon nous dans la même classe ensemble. Mon nous dans le quartier ensemble. La réfléchir à ça, mais ne pas imaginer la vie que bon Dieu baille, ça vient rendre les ingrats. Israël commet même erreur. Judas commet même erreur. Ils sont obligés à l'allier avec l'autre Dieu. Ils ont ignoré que bon Dieu te délivré de pièges Balaam. Bon Dieu te délivré de pièges Balak. Ils ont ignoré ça. Ils ont seulement obsédé par ça, bon Dieu, pour qu'on fait. Chers amis, pas quitter bagaille qui pour qu'on fait pour eux, faire oublier ça, bon Dieu fait. Ça, bon Dieu fait, est plus extraordinaire.
bon, imaginez que bon Dieu d'abord marié pour mourir ou pas qu'à jouer. Ça t'a vaut. Hein, qui ça t'a vaut? Ou gen kay là et finalement ou pas arrête la donner. Parce que bah histoire ça, nous connaissons. On est qui t'a prié pour le gagner une cabane qui douce pour le coucher. Je passe toute ville abdomaté. Et puis il travaille dur pour le faire comme là. Je viens faire comme là le jour que il finit ses matelas qu'on a pour le coucher douce et puis il sent son douleur. Courant à l'hôpital, là, monsieur rivé, il dit monsieur mon cher, ou faut maladie dans la colonne vertébrale, faut t'accoucher un côté qui dure. Même je viens acheter matelas douce pour le coucher, qu'on est à côté on dit pour le coucher. Mieux vaut que vous couchez à terre au lieu de coucher sur matelas. Les verres dit que ça a tombé, mieux vaut que vous couchez à terre au lieu de coucher sur matelas. Qui ça qui vient dans la tête, monsieur? Je dis à lâcher matelas pour le dormir bien, mais qu'on y a un matelas, mais dol fait pas coucher sur lui. Nous obsédés par bagaille, nous pas gagner. Mais nous ignorer bon bagaille, mon Dieu fait déjà. Chers amis, apprendre à compter, apprendre à remercier, apprendre à bon Dieu gloire, pour ça le fait pour nous déjà. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre. En égard. Deuxième bagaille, que bon Dieu prend et reprocher qui cause procès, c'est l'oubli. L'oubli, c'est que y a une mémoire qui coûte. Mémoire coûte. Chaque dans l'Ancien Testament, Dieu était parlé avec Israël. Il était dit, souviens-toi. Ou bien il t'a dit, rappelle-toi. Chaque il te dit ça, c'est que Israël te mettait en oubli. Yon bagaille de valeur. Au lieu, yon te contemplé. Chaque le bon Dieu te dit, souviens-toi. Il te voulait faire pour yon, t'aime bien. Il te voulait faire pour yon, yon pi gros bagaille que ça yon gain déjà. Chaque le te dit, songer, c'est que il te voulait mettre dans l'autre dimension. Mais, yon tellement de mémoire courte, yon oublié ça, bon Dieu te fait pour yon ailleurs. Bah me dire, qui pi grand miracle qui t'a gagné? Passez ça. Qui miracle? Côté où camper, devant la mer Rouge, à gauche, gagne un marais, à droite, gagne une montagne, derrière dos, gagne la mer égyptienne, non, ou pas gagne côté où on va le faire. Qui imagination qui passe dans la tête ou qui ça me va le faire? Ou pas gagne rien, on va le faire là, non? Est-ce qu'on t'a jamais pensé que bon Dieu t'a pas l'ouvrir en mer? Hélicoptère pour coexister, avion pour coexister, bateau pour coexister. Donc, ou pas rien, rien possible pour faire. Et soudainement, ça bon Dieu fait, il ouvre la mer en deux. Il n'est pas seulement l'ouvrir la mer, chers amis. Pas oublier que c'était la mer Méditerranée. C'était la mer qui était plus fond. Lorsqu'elle finit d'ouvrir l'Inde et la Bible, le temps pour ta descendre dans les profondeurs. Est-ce que vous songez où tu fait ça? Dieu pas seulement l'ouvrir la mer, mais ça le fait, il était plein aussi. C'est que bon Dieu l'ouvre la mer et le plein espace là, qu'on y a tout le monde passé, les animaux passés à pied sec. Qui puis gros miracle passer ça, chers amis? Après miracle ça, pourquoi jamais gagne qui fait comme ça, à l'exception de salut qu'on recevra dans Jésus-Christ. Est-ce qu'on t'a donné raison qu'on y a pour t'oublier un bagage comme ça? Non. Année passée, année allée, ça doit être gravé dans la mémoire. Et c'est ça qui arrive nous en pile fois, oui. Des petits bagages nous inquiètent pour eux, c'est seulement parce que nous parlons repasser dans la tête, non, gros miracle, bon Dieu fait pour nous déjà. 5 ans de cela, problème de la donne, non.
Maladie que tu viens pour te finir avec non. Côté m'ta de fou m'a brèd le canal dans la ouya. Côté on te fin dit que c'est cueil pour faire pour moi. Côté on te fin abandonné ou pas te espoir la vie encore et ça bon Dieu fait. Bon Dieu pour dans état déplorable, il fait passer de la mort à la vie et pour oublier ça. Oubliez ça. Troisième cause qui te cause bon Dieu pour convoquer un procès, c'était la violation de l'alliance. Dieu fait alliance avec eux. Devant la terre, devant les collines, devant les montagnes, Dieu fait alliance avec eux. Et finalement, ils ont violé l'alliance là. Et close alliance ça, nous rappelez bien, c'était la fidélité sur toute la ligne. Au point que, les Dieu a fait alliance avec eux, en Genèse chapitre 15, Dieu convoquait Abraham et que lui coupait les animaux par milieu, lui fait couper et ranger des deux côtés pour que n'importe monde qui t'a violé l'alliance là. Si l'Éternel violé, même sacrifié bête coupé par le milieu, ça a de révéler l'Éternel tout, fendre l'Éternel en deux. Si Israël violé l'alliance là, même sacrifié bête, c'est fendre Israël en deux. Donc l'Éternel connaît, il est tellement fidèle, il fait Abraham dormir, il passe dans le milieu, pour dire que même si la terre a changé, même si le monde a changé, lui-même, il n'a pas besoin de changer parce que c'est mon Dieu qui est fidèle. Donc, il passe dans le milieu pour jurer aux fidélité. Apôtre Paul va le dire plus tard, même lorsque nous sommes devenus infidèles, l'État lui-même l'a toujours été fidèle parce qu'il n'a pas qu'à renier propre tête pas lui. Lorsqu'il dit qu'il n'a pas qu'à renier propre tête pas, la fidélité c'est la nature même de Dieu. Ok? Bon Dieu c'est fidélité même. Kounia Israël lui-même a violé l'alliance là. Ça a été dit à faire, il n'a pas fait. Qui t'aime terminer, et quatrième bagaille, c'était manque d'humilité. Si vous regardez au verset 6, côté Israël a pas dit, bon, qui ça me t'a bon Dieu même pour me réconcilier avec elle. Chers amis, c'est totalement absurde, c'est une aberration pour moi. Pourquoi ça me dit ça? Lorsque on pense que il a fini de faire bon Dieu fâché, puis il vient pour ton offrande, comme quoi dire, offrande là, qui permet à ce que bon Dieu apaise. C'était ça où tu pensé, si on péché contre bon Dieu, yo met pas bien avec bon Dieu, offrir petit yo, sacrifier petit yo aux idoles devant bon Dieu, vivre l'immoralité dans le visage bon Dieu, et puis là, au fin de faire ça, il a couru pour ton cabrit. Il a couru pour ton bélier, comme quoi dire, ça yo pour le faire là, c'est raison pour yo faire mes yeux, bon Dieu. Chers amis, c'est l'homme qui laisse là, persuadé, qui laisse le trouble parti bagay sa yo, bon Dieu, bagay sa yo pas étonné li. Donc, ça qui est plus important, lorsque vous réalisez au coupable, ce n'est pas ni porter l'argent, ni porter l'or, c'est venir à genoux, venir milieu devant bon Dieu. Dernier bagaille, chers amis, texte a dit non, qui est très intéressant, c'est le rejet de la volonté de Dieu. Et c'est problème en pile monde ça. Comme c'était le problème d'Israël. Il a rejeté complètement ça, bon Dieu voulait. Il a dit qu'il y a trois domaines. L'homme n'a pas tellement aimé à parler avec bon Dieu, il a faire ça. Parce que le pata voulait que, là il dit bon Dieu, ça pour bon Dieu, t'as dit non. Premier domaine, c'est l'homme n'a pas fait ménage. L'elle garde le beau petit garçon le remet. Il sent-il t'a fait sa dette au bon Dieu. Pourquoi qu'on connaît? Parce qu'elle tellement qu'elle bat pour petit garçon ça. Si elle dit bon Dieu ça, peut-être bon Dieu capable de plan ça pour lui, bon Dieu qui a dit non. Malgré ça va le faire souffrir demain. Mais il n'a pas envie de chercher volonté bon Dieu dans ça. Deuxième domaine, en plus de ménage,
c'est l'homme après faire mariage. Mariage, en pile monde entre là-dedans, il va même chercher bon Dieu même. Et ça qui triste ça, même des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu là, parce que moun sa trop épaté yo. Fils ça, garçon ça, li épaté. Troisième domaine, c'est l'homme n'a voyagé. Voyage fait l'homme pas trop aller chercher bon Dieu. Et m'da aimé dire ça. C'est bagay ça capable mettre Israël en procès. Bon Dieu relève Israël pour le vivre dans sa sainte volonté. Bon Dieu relève moi-même. Bon Dieu relève vous-même. Bon Dieu relève chacun de nous pour nous qu'à vivre dans sa sainte volonté. Rien que sa volonté. Même lorsque ça t'a belle devant Dieu, ou senti c'est ça, ou t'as aimé, ou t'as envie de faire ça, mais pas oublier au-delà de son aimé. Au-delà de ça qui est belle devant là. Au-delà de tout ça, ou t'as gagné comme raison qualificative pour accepter ça, mais songez, bon Dieu, ouais, plus loin que vous. Bon Dieu, ouais, 5 ans. Bon Dieu, ouais, 10 ans. Bon Dieu, ouais, 25 ans. En d'autres termes, bon Dieu, ouais, toute bagaille avant l'arrivée. Ma bonne révélation à soi. Révélation, c'est que, ou pas de jambe connaît si tu as pas le convaincu de nuit, oui, 12 à soi. Pourtant, avant le monde là te prend naissance. Avant il était existé. Bon Dieu a déjà planifié veille de nuit ça à soi. Ou connaît ou pas connaître si m'd'avoir le prêcher là à soi. C'est ou pas connaître ça. Mais avant la fondation du monde ça arrivé. Bon Dieu a déjà planifié veille de nuit ça t'a le faire. Il t'a planifié moi-même t'as pas le pour me prêcher là dedans. Ça veut dire bon Dieu connaît d'avance toute bagaille. Pour qu'il ça pour cacher quand il s'agit de faire volonté. Au contraire, c'est un judicieux. C'est un sage, c'est un raisonnable pour avant pour aucune décision. Ou elle dit bon Dieu, qui ça ou t'a voulu me faire dans ça? Qui ça ou voulu dans ça? Parce qu'on connaît toute bagaille d'avance. Chers amis, Israël campé devant bon Dieu. Mais ou même imaginer comment Israël campé. Les bons dieux râlaient ingratitude. Les bons dieux râlaient en plus de l'ingratitude, l'oubli, mémoire courte. Les bons dieux râlaient violation de l'alliance. Les bons dieux râlaient manque d'humilité. Les bons dieux râlaient rejet de sa volonté, d'après ou comment Israël campé. C'était ou même comment on tape campé. C'est tant qu'on ou pas tape bouche pour parler. C'est encore, yon goutte l'eau a sorti dans la tête, il a descendu dans le pied. Parce que vous avez réalisé que vous n'avez pas de bouche ou coupable. Et vous connaissez ça pour le rive tout bon, bien aimé. Il est arrivé pour le peuple d'Israël. Là va arriver à la fin du monde. Côté que les hommes vont apparaître devant le Seigneur de gloire. Et là, on va apparaître, l'apôtre Paul, pour dire dans 2 Corinthiens 5, 10, pour les chrétiens, ils vont apparaître devant le berma de Christ, devant le tribunal. Pour ils rendre compte pour tout ça qu'ils ont fait dans le corps pendant qu'ils étaient vivants. Pour ils dire ça a été fait de bien, et ça a été fait de mal. Apôtre Jean, dans l'Apocalypse chapitre 20, après il dit que les croyants vont apparaître. Les croyants, bon côté par eux, vont apparaître devant le trône blanc pour aller rendre compte. Puisque nous tous parlons pour nous rendre compte, nous avons une formule là. Et c'est pas ingrat vis-à-vis de bon Dieu, chers amis. Deuxième bagaille, essayez pas oublier facile. Et pour ne pas dire pas oublier, même ça, bon Dieu fait pour vous. Troisième bagaille, essayez songer qui alliance bon Dieu passe avec vous dans Jésus-Christ. Restez fidèle à lui pour jusqu'à ce qu'elle retourne. Si vous avez trébuché, tombé, demandez le pardon. Quatrième bagaille, c'est où tu as senti orgueil, vous voulez prendre la vie. Dis bon Dieu, non, pas d'accord, ça descend dans l'humilité. Quatrième, cinquième et dernier bagaille,
si vous avez senti un sentiment pour faire bagaille qui passe selon volonté bon Dieu, retournez plutôt dans la volonté bon Dieu. Parce que volonté bon Dieu douce, c'est lui-même. Moi content de suivre, que le Seigneur vous bénisse.